Erev Tov Umevorach, Breshut Morav Rabotai. Alors on se rassemble ce soir pour étudier un petit peu la Haggadah de Pessah. On ne peut pas arriver le soir de la Haggadah, le soir du Seder et deviner ce qui est écrit. La Haggadah nécessite une étude. Donc aujourd'hui on va poser quelques questions essentielles sur la Haggadah. Vraiment des questions vraiment pshat. On ne va pas aller loin. On va essayer de comprendre le sens simple. Première question sur la Haggadah de Pessah. La Haggadah, comme son nom l'indique, on en a déjà parlé. Haggadah, il y a plusieurs formes de transmission. Il y a une transmission par l'omar, amira, c'est de dire. Il y a transmission par dibour, la parole. Il y a une transmission par les hagid. Quelle est la différence entre la transmission l'omar, dire, parler, ou les hagid? Qu'est-ce que c'est les hagid? Le Targum traduit, Targum Kelos traduit, c'est quoi les hagid? Les hagid, c'est les achvouye, c'est montrer. C'est qu'il y a une transmission qu'on décrit des choses. Quand on parle, on décrit. Quand on, quand on, quand on discute, alors tout reste au niveau de parole. Le soir de Haggadah de Pessah, comme il est écrit dans la Torah, Vehigadta lebincha, il n'est pas marqué Vetomar lebincha, Vetedaber lebincha, marqué Vehigadta. C'est-à-dire qu'il y a nécessité le soir de Pessah que tout soit visible, que la parole soit si forte qu'ils vivent la chose. C'est une des raisons pour lesquelles le soir de Pessah, tout se passe comme question-réponse. On va susciter l'enfant à poser des questions, on va faire des choses bizarres, inhabituelles, afin que l'enfant va poser des questions. Et lorsqu'il y a une question qui est posée, nous, on va lui décrire comme il faut, alors on va en fait pas seulement lui décrire, mais on va lui faire vivre la chose. Et ma première question ce soir, pourquoi la Torah demande que ce soit Vehigadda? Qu'a-t-il de particulier le soir de Pessah? On va demander de non pas seulement décrire le miracle, l'énoncer, le raconter comme dans toutes les fêtes. Toutes les fêtes du calendrier juif, on décrit, on remercie, on parle, on dit Alanissim, on dit fait le Hallel. Le soir de Pessah, c'est autre chose. Le soir de Pessah, il faut que ce soit visible. Il faut qu'on ressente quelque chose. Il faut que la sortie d'Égypte puisse se sentir. Pourquoi? Ainsi, dans le même contexte, dans la Haggadah, il est rapporté vers la fin de la Haggadah. Il est écrit Bechol dor vador, chayav adam leharot et atzmo ke'ilu hu yatsa mimitzrayim. On va tout à l'heure sur Mishnah Meforeshet. Chaque génération, il faut que chaque homme se voit comme si c'est lui qui sort d'Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, on n'est pas sorti d'Égypte. Moi, personnellement, j'ai jamais été en Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il hu yatsa mimitzrayim? Comment tu peux me dire, moi, je sors d'Égypte? Ça rime à quoi? On peut pas. Techniquement, c'est impossible. Comment tu veux Shelo et avotenu bilvad, elafotanu gaal, votanu otzi misha. Qu'est-ce que ça veut dire, Chal? Et tout ça, ça découle du même principe. Que vehigadta, c'est pas seulement tu racontes, tu parles, tu transmets. Tu fais montrer, tu rends réel la sortie d'Égypte. Et dans le contexte de rendre réel, ben, il faut qu'on se sente comme si on sort d'Égypte. C'est pour ça que le soir de Pessah, on a une mitzvah de sortir tous les beaux, la belle vaisselle, la belle argenterie, les beaux canapés, on s'accoude, on mange Béasséva, on fait comme des Bnechorim. Mais ça veut dire quoi? Aucune personne peut vraiment le vivre, cette sortie d'Égypte, étant donné qu'il ne l'a pas vécu. Donc on dit des choses, on ne les accomplit pas. Ah, mais ils disent des Chachamim, mais c'est marqué à Gada. Mais pourquoi la Torah elle veut que ce soit, qu'on puisse le montrer, le pointer du doigt? Il faut qu'on pointe du doigt la sortie d'Égypte. C'est impossible, Prio. Ça, c'est première question. Claire? Première question de ce soir. Deuxième question. La Haggadah, elle est pas très courte. Il y a de quoi lire. Et on a l'impression, quand on lit la Haggadah de manière superficielle, que la Haggadah est composée de tout ce qu'il y a dans la Torah sur la sortie d'Égypte. Chaque fois qu'il y a dans la Torah quelque chose sur la sortie d'Égypte, on te l'a rentré. Beat Razaka, Uzra Netouya,
Yetziat Mitzrayim, Kula Yatzami Mitzrayim, Pesach Matzah au Maroc, tout ce qu'il y a tout ce qu'on a dans le bagage, tout ce qu'on a dans le coffre sur Yetziat Mitzrayim, on le rajoute dans la Haggadah. Non. On va essayer d'examiner un petit peu la structure de la Haggadah de Pessah. Si on étudie un petit peu la structure, on s'identifiera beaucoup plus, on comprendra beaucoup plus le sens de la Haggadah. Au contraire, elle deviendra courte. C'est pas, là, elle paraît longue, mais elle deviendra courte parce qu'on va voir que la Haggadah est très bien structurée. Par exemple, la structure de la Haggadah se trouve dans la Halacha, dans une Mishnah, dans Masechet Psachim. À la fin de Masechet Psachim, le 10e chapitre, Perek Harve Psachim, page 116, Kuf Tetzain. La Mishnah nous enseigne comment doit-on raconter la sortie d'Égypte. Étant donné que raconter, c'est pas seulement le dire. Ah, vous savez les enfants, on est sorti d'Égypte il y a des millénaires. C'est comme ça qu'on a fini, on peut passer tout de suite au Shulchan Aruch. On peut tout de suite passer au repas. La Haggadah, elle est structurée, étant donné que les Chachamim, ils ont dit qu'il y a des éléments qu'on ne peut pas sauter. Tu ne peux pas raconter l'histoire de la sortie d'Égypte comme tu veux. Étant donné qu'elle doit être pointée du doigt, on doit pas seulement la raconter, mais la faire vivre. Donc, il y a des étapes. C'est pour ça que dit la Mishnah que suite à Manishtana, d'accord, la Haggadah commence à Manishtana. On essaie de susciter des questions aux enfants. C'est pour ça qu'on ramène la matzah, qu'on ramène le Pessah, on retire le plateau, on trempe le légume. Tout ça, c'est pourquoi pour que les enfants posent la question. Et dès qu'arrive Manishtana, c'est bon. Vous savez que dès qu'il y a Manishtana, quand l'enfant pose la question, quelle est la différence entre ce soir-là et tous les autres soirs, c'est là qu'on commence la Haggadah. Alors, comment commence la Haggadah? Matril begnout ou mesayem beshvach. Premier élément, la Haggadah doit commencer par un gnout, c'est-à-dire doit commencer par raconter l'état négatif qu'étaient nos pères avant et comment tout ça s'est transformé en bonne chose. C'est-à-dire commencer par que nos pères étaient idolâtres et après ils ont connu Hachem, Avraham Avinu avec Terach, que nos patriarches étaient dans l'esclavage et après ils ont été libérés. C'est-à-dire que l'histoire, c'est pas seulement raconter la sortie même et c'est tout. Non, il faut que cette histoire, pour qu'on puisse la vivre mieux, il faut qu'on passe tout le circuit. Il faut qu'on décrit tout ce qui s'est passé, que l'enfant comprenne mieux. On lui dit, regarde, on commence par les idolâtres, nos pères qui étaient idolâtres. Après, on commence par l'esclavage. Et petit à petit, on commence à le faire découvrir la chance et le prestige qu'il a d'être juif et qu'il a d'être sorti d'Égypte. Ça, c'est le premier élément. C'est pour ça qu'on commence dans la Haggadah. Donc, je tiens en main la Haggadah du Rambam. C'est en fait la Haggadah pratiquement la Haggadah qu'on a aujourd'hui. Donc, il y a Manishtana. Entre parenthèses, toutes les Haggadot de Israël ne commencent pas à Manishtana. Par où commence la Haggadah? Al-Achmania. Et pour ceux qui vont comme le Rambam, c'est Bivhilou. On commence Bivhilou Yatsanu Mitzrayim. Après, on dit Al-Achmania. Voici le pain de misère. Et après, il y a Manishtana. A priori, dans la Mishnah, ça n'existe pas. Le Rambam dit. Mais le Rambam, Bivhilou Yatsanu Mitzrayim. Hein? Pourquoi être mal? Non. Il faudrait attaquer en justice. Top. En tout cas, dans la Mishnah, il n'y a pas de Bivhilou, il n'y a pas de Alachmania. La Haggadah commence lorsque l'enfant a posé la question, Manishtana. Donc pourquoi ce passage a été rajouté? On va voir tout à l'heure une explication du natif de Vologine révolutionnaire. Un chidouche révolutionnaire. Pourquoi? C'est quoi cet ajout? Ce n'est pas marqué dans la Mishnah. La Mishnah, elle dit que suite à la question de l'enfant, on commence Matril Begnout ou Mesayem Beshvach. On recommence l'histoire négative qui s'est transformée au positif. Donc, c'est quoi? On commence, après les questions, Avadi Maïnou, on était des esclaves. Ainsi, on dit Mitrila, Ovde Avoda Zara, Ayu Avotenu. Et donc, on raconte ça, c'est des éléments qui sont clés. Ça, c'est le premier élément qui est marqué dans la Mishnah. Deuxième élément qui est marqué dans la Mishnah, Doresh, mais Arami Ovedavi, Achigman Kola Parasha. C'est-à-dire qu'il faut prendre la paracha des Bikurim. Vous savez, quand un juif rapporte les Bikurim au Beth Amikdash, toutes les prémices de ses fruits et de ses légumes, alors il doit dire un passage de la Torah qui est la paracha des Bikurim. C'est quoi? On raconte Arami Oved David, il y avait la vanne Arami, à cause de lui on est sorti en Égypte, Hachem nous a sortis, etc. Ça, c'est ce qu'on doit réciter lorsqu'on ramène les Bikurim. Mais le soir de Pessah, non seulement qu'on cite ces versets, mais aussi on cite toutes les drachotes, tout ce que nos sages ont appris de ce passage-là.
C'est pour ça que tout de suite, après Matril Begnout Mesaem Beshvar, qu'est-ce qu'il y a marqué? Après Vehi She'amda ala avotenu, on dit Hachem, on remercie Hachem d'avoir tenu la promesse d'Abraham Avinu à Brit Ben Abetarim, qui leur a dit vous êtes descendus en Égypte et je vous fais sortir. Donc ça fait partie de Matril Begnout Mesaem Beshvar. Et là on commence Tseulmad Ma Bikesh Lavan Arami. C'est le deuxième élément de la Mishnah. Tu as terminé Matril Begnout Mesaem Beshvar. Et bien maintenant, tu continues. Prochaine étape, c'est quoi? Tu dois ramener le passage de la Torah de Lavan à Arami et toute la descente en Égypte de Yaakov Avinu, puis la sortie. Tseulmad, Ma Bikesh Lavan à Arami, Bimte Mead, Vaisham Legoy Gadol, Vayareu, Vayanunu, Vaitzak, Vayaretonil. La majorité de la Haggadah, c'est ça. La majorité de la lecture, hein, quand les gens sont commencés un petit peu à fatiguer et commencent à aller un petit peu vite, c'est ça. C'est la dracha de Parashat Arami Ovedavi. Et ma question, elle est, pourquoi on va être Doresh Arami Ovedavi? C'est quoi la parashat de la sortie d'Égypte? Parashat Shemot, Vaera, Bo, le diplé. C'est ça ce qu'on aurait dû. C'est ça la Haggadah. Quand ils sont à la sortie d'Égypte, l'histoire de la sortie d'Égypte, c'est quoi l'histoire de la sortie d'Égypte? C'est la parashat Bo, Vaera. De la même manière que la parashat de l'ouverture de la mer Rouge, Tébéchalach. Alors la sortie d'Égypte, c'est Bo et Vaera. Comment on est arrivé à la Vanna Arami? Non, mais dans la Torah, je parle. Dans la Torah, le passage de Lavan à Arami qui descend d'Égypte, on est sorti, c'est même pas dans le contexte de la sortie d'Égypte. C'est un juif qui ramène des prémices au Beth Amikdash. Il doit réciter quelque chose en rapport avec la sortie d'Égypte. Mais le Makor, l'origine, ce qui est la base de la sortie d'Égypte, l'histoire, elle est dans Parashat Vaera. Et bon, très étonnant. Très, très étonnant. Ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape de la Agada de Pessah. Rabban Gamliel Aya Omer, Paul Shelo Amar Shlosha Dvarim Haelu Bapesach Lo Yatzad Chova, celui qui n'a pas dit ces trois choses et qui ne les a pas expliquées, n'est pas quitte de son devoir. Pessah Matzah Omaror, c'est pour ça qu'on le fait. C'est la suite, d'accord? Suite à tout le passage de la Vanna Arami, on a Rabban Gamliel Omer Kol Shelo Amar. Pessah, pourquoi on le fait? Matzah, pourquoi? Maror, pourquoi? Et Bechol Dor Vador Chayav Adam Lirot Et Atzmo. Voilà, ça c'est le quatrième élément. D'accord? Donc les quatre éléments se trouvent dans la Haggadah. Pourquoi on a besoin de tous ces éléments? Ça nous aurait suffi. Poter Begnut, mais c'est Beshvar. La mitzvah ce soir-là, c'est raconter la sortie d'Égypte. Donc, tu ne pas juste dire c'est comme ça ils sont sortis d'Égypte. Raconte, ils étaient idolâtres, ils étaient esclaves, après ils sont sortis. Merci Hachem, Brit Ben Abetarim, et c'est tout. Quand il y a besoin encore des éléments. Ramener la paracha de la Vanna Rami, expliquer, ramener aussi Kol Shelo Amar Shlosha Dvarim, Pesach Mata au Maror, pourquoi il faut le dire, pourquoi il faut l'expliquer, Chayav Adam Lirot Et Atzmo. Pourquoi toutes ces choses-là font partie de la mitzvah de Haggadah, de raconter. Premier élément nous aurait suffi. Pourquoi on a besoin des quatre éléments? Et dernière chose qui va nous interpeller ce soir, c'est le Inyan du Hallel. Le Hallel, une instauration de nos sages, de faire des louanges à Hachem. Chaque fête dans le calendrier juif, on a une mitzvah de faire le Hallel. Pessah, Shavuot, Sukkot. Normalement, on aurait dû aussi Rosh Hashanah Kippour. Il y a des raisons pourquoi non. Hanouka, Purim aussi, on aurait dû. La Megillah le remplace. Chaque événement de miracle que le peuple juif a traversé un miracle, on doit réciter le Hallel. Maintenant, quand on récite le Hallel, le soir ou le matin? Le matin. Pourquoi la seule fête où nous avons une mitzvah de réciter le Hallel, c'est aussi le soir, c'est aussi Pessah? La seule fête qu'on cite le Hallel le soir, Pessah. Première question. Deuxième question, pourquoi on le fait à table, au repas, que à la synagogue? Le Hallel, toutes les fêtes, le Hallel, tu le fais pendant le repas. Alors, le Hallel à la choule, on va expliquer. Les Ashkenazim, ils ne font pas le Hallel à la choule, le soir de Pessah. Les Sfaradim le font, pourquoi? Pour pouvoir faire la bracha. Parce qu'on ne peut pas faire la bracha sur le Hallel dans le repas, comme on va l'expliquer. C'est pour ça qu'on fait juste seulement pour la bracha, le minag des Sfaradim. Les Ashkenazim ne font pas le Hallel le soir de Pessah.
Mais le Ikar à Hallel, c'est le Hallel de la Haggadah, qui se fait autour du repas. D'accord? Donc, on n'a jamais vu de Hallel un soir. Deuxièmement, on n'a jamais vu un Hallel autour d'un repas. On n'a jamais vu un Hallel autour d'un repas. Exact. Et dernière chose, et dernière chose, c'est que ce Hallel, il est si particulier, c'est qu'il est coupé. Dans la Haggadah, après les quatre paramètres qu'on a dit, les quatre choses qui doivent, qui structurent la Haggadah, à la fin, il y a marqué les fikar. אנחנו חייבים להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, לגדל, להדר, לנצח, ונאמר לפניו Alléluia. Alléluia, Alléluia, Avdei Hashem, Alléluia. Et on s'arrête au milieu. On termine par Baruch Ata Hashem Gal Israël. Donc avant, à la fin du Magid, avant Shulchan Orer, on fait moitié du Hallel. Et après, ça c'est la deuxième coupe de vin. On termine Gal Israël, on boit la deuxième coupe de vin. Et après le repas, on fait Tsafoun, Barech, Hallel. C'est quoi ce Hallel là-bas? C'est la deuxième partie du Hallel. On fait la deuxième partie du Hallel. Là-bas, on fait le Hallel Agadol, Nishmat Kol Chai et Baruch Ata Hashem Melech Meulal Batish Bachor. Le Hallel, il est coupé. Donc, comment se fait-il qu'il y a un Hallel le soir? Comment se fait-il que c'est un Hallel dans le repas? Et comment se fait-il que c'est un Hallel qui est coupé? D'accord? Donc, voici les trois sujets qu'on va s'intéresser à ça ce soir. Bezrat Hashem. Alors, Bessiata d'Ishmaïa. Alors, donc, je récapitule rapidement les trois questions. Première question, c'est pourquoi la Haggadah doit être si visuelle, on doit la sentir. La Haggadah, on doit vivre cette sortie d'Égypte. Comment on peut le vivre? C'est pas logique, on l'a pas vécu, donc comment on peut le vivre? Deuxième question, c'est la structure des quatre paramètres dans la Haggadah qui sont commencés par le négatif, terminés par le positif, ainsi toute la dracha de la Vanna Arami, ainsi les trois choses qu'on n'a pas dit et le Hallel. Qu'est-ce que ça a à voir avec la soirée de Pessah? Et ce Hallel, il est très étonnant. Ce Hallel de Pessah, il est très étonnant. C'est quoi le soir? On le partage en deux. C'est quoi le Inyan? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה מדברו. Alors, commençons Bessiyata Dishmaya donner notre explication, donner notre explication sur la sortie d'Égypte, sur cette soirée-là. Dans Parashat Bo, nous on va aller dans Parashat Bo. On a dit pourquoi on ne ramène pas Parashat Bo. Dans la Parashat de Bo, Perek Bet, il est écrit comme ça. Ve'achlu et abasar balayla hazeh. Donc au sujet de la sortie d'Égypte, qui a juste avant la plaie des Bechorot, Hachem dit au peuple juif, pour être épargné de la plaie des Bechorot, des premiers-nés, il va falloir que vous preniez le mouton, vous l'égorgez, vous allez le manger, et avec le sang, vous allez mettre sur les portes, et vous allez le manger avec des matzot et des merorim. On mange le korban Pessah avec la matzah et le marron. Alors maintenant, pourquoi Hachem a demandé à manger le korban Pessah avec matzah et marron? Donc si je reprends la Haggadah, on pose cette question, mais la réponse, a priori, elle ne nous répond pas. Rabban Gamliel Omer, Kol shelo amar shlosha dvarim elu bapesach lo yatsa yedei chovato. Pesach matzah umaro. Pesach, שהיו אבותינו אוכלים מזמן שבית המקדש קיים, על שום מה? Pourquoi on mange le korban Pesach? על שם שפסח המקום על בתי אבותינו במצרים. שנאמר ואמרתם זבח פסח. Hachem a sauté sur les maisons, c'est pour ça qu'on fait le sacrifice du Pesach. Pourquoi on mange la matzah? Al Shem Shelo Espik Betsekam Leachmitz. Ils sont sortis vite, n'est-ce pas? Donc leur pain n'a pas eu le temps de monter. Ça, c'est bien hein, pour la génération qui suit la sortie d'Égypte. Mais là, on vient de lire dans la Torah hein, que lorsqu'ils étaient en Égypte, ils avaient déjà une mitzvah de faire des matzot. Ce n'est pas une question technique que lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils ont été vite et donc il s'est avéré que les matzot, le pain n'a pas monté. Pas ça. C'est pas ça du tout. Alors pourquoi le Pessah, Korban Pessah en Égypte, il y avait une mitzvah de le manger avec des matzot? En souvenir de quoi? Nous, on mange aujourd'hui les matzot parce qu'ils n'ont pas eu le temps de fermenter. Mais eux, avant,
cette histoire de la sortie d'Égypte, ils avaient déjà la mitzvah, le Yud Nissan, déjà on leur a dit, vous devez manger des matzot. Non. Pourquoi ils devaient manger le Korban Pessah avec des matzot? Alors, écoutez l'explication suivante. Rashi Akadosh, nous dit Vekach hatochelu oto, dans la Torah, Perek Yudbet de Chumash Shemot Parashat Bo. C'est comme ça que vous devez manger le Pessah, matzah, maror. Motnechem chagurim. Vous devez manger, non pas décompresser, enlever la ceinture, le manteau, non. Habillé, na'alechem beraglechem, avec les chaussures aux pieds, makelchem beyetchem, le bâton dans la main, va'achaltem oto behipazon, vous devez le manger rapidement, le manger précipitamment, Pesachul Hashem. Pourquoi? Parce que c'est Pesach. Alors, ça c'est seulement pour Pesach Mitzrayim. Le Pesach de toutes les générations, il n'est pas Bechipazon. Seulement le Pesach de Mitzrayim, il devait se manger, une des halachot du Pesach, c'est de le manger Bechipazon. Pourquoi? Dit Rashi. Tu sais pourquoi on doit le manger Bechipazon? Parce que c'est Pesachul Hashem. C'est quoi Pesachul Hashem? Le Korban Pesach. Pesach, ça vient du langage sauter. Ifsor, les daleg. Et à Kadosh Baruch Hu, Baruch Haba. Et Akadosh Baruch Hu, il a été médaleg. Il a sauté sur les maisons. Mi ben bate bene Israël, médaleg, il sautait. Et étant donné qu'Hachem a suscité la sortie d'Égypte et la Makat Bechorot suite à enjamber, sauter, et c'est pour ça que le Korban s'appelle le Korban Pessah, c'est le Korban qui saute, le Korban qui est pas de manière fixe. C'est pour ça que le Pessah Mitzrayim, ils avaient une mitzvah de le manger Bechipazon. D'où vient cette mitzvah de faire tout vite? Parce que Hachem a sauté. Maintenant, moi, je vous pose une question. Quelqu'un qui saute, ça veut dire qu'il veut faire vite? Hachem a sauté sur les maisons des Juifs. Il ne voulait pas les tuer. Il voulait tuer que les Égyptiens. Donc, c'est vrai qu'il a sauté sur les maisons. Ou tu vois que quelqu'un qui saute, ça montre qu'il se précipite. Ça montre qu'il est en mode rapide. Rashi nous dit, pourquoi on doit manger le Korban Pesach Bechipazon? Parce que Hachem, il a sauté. Mais Hachem, il a sauté, pas parce qu'il voulait se précipiter, parce qu'il voulait épargner les Juifs. Dit le Kliakar. Il ramène un verset intéressant. Le verset dans Yeshaya Hanavi. La Geulat Mitzrayim, elle est dans les prophètes ramenée souvent pour pouvoir la rattacher à la Geoula, la Geoula finale, la venue du Mashiach. C'est-à-dire que la Yetziat Mitzrayim nous montre un petit peu qu'est-ce que sera la Géoula finale, plus que toutes les autres fêtes. Maintenant, il y a marqué dans le prophète Yeshaya qui lo behipazon tetzeu. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre la Géoulat Mitzrayim et la Géoula finale. C'est que la Géoulat Mitzrayim, elle doit se faire bedavka behipazon. Mais la Géoula finale, dit le prophète, elle ne se fera pas behipazon. C'est ça qui définit la Géoula, la différence, la Géoulat Mitzrayim. Dit le Kliakar. Dit le Kliakar la chose suivante. Qui c'est qui était Bechipazon? Qui c'est qui était précipité? Le peuple juif? Il dit non, le peuple juif n'était pas précipité. Ils ont eu la mitzvah de manger précipité, mais ils n'étaient pas précipités, ils ne sont pas précipités. Il dit la Mechilta, Zechipazon Ashrina. Qui c'est qui doit être précipité? Qui c'est qui était précipité? C'est la Shrina. Hachem était précipité à Pessah. Et nous, juste, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de ressembler à Hachem. Avalé Atid, lo Bechipazon. Alors pourquoi dans la Atid Lavo, si la Géoulat Mitzrayim symbolise la Géoula Asofite, la Géoula Atidite, pourquoi la Atid Lavo aussi, c'est pas Bechipazon? Dit Kliakar, Biur Adava. Sheba Géoula Zukti Hashem Olech Lifnehem. J'explique. Kadosh Baruch Hu, il est allé en Égypte, malgré qu'il ne voulait pas descendre en Égypte. La seule plaie où c'est Hachem lui-même qui l'a fait par un intermédiaire, c'est Merkat Bechorot.
Que la sortie d'Égypte est venue par un dévoilement d'Hachem personnellement en Égypte. Hachem ne voulait pas. Et l'une des raisons pour lesquelles Hachem saute en Égypte, il le fait de manière de sauter d'une maison à une autre, c'est parce que Hachem ne veut pas résider en Égypte. L'Égypte, c'est l'endroit le plus tamé, le plus impur, et Hachem souhaite se sauver. C'est pour ça que celui qui s'est précipité à la sortie d'Égypte, pourquoi il n'aura pas laissé la nuit? Ah, mange tranquillement ton Corban Pessah. Parce que lui, il était pressé. Hachem, il a dit, je dois me dévoiler en Égypte, mais dès que j'ai fini mon dévoilement, tout de suite je sors. Donc vous aussi, vous devez me suivre. C'est pour ça que le Pessah Mitzrayim nécessitait de le manger vite. C'est pour ça qu'on le mangeait grillé, parce que la grillade, c'est le plus rapide. C'est pour ça qu'on mangeait avec des matzot, malgré que la matzah du Korban Pessah ne symbolise aucune chose historique. Nous, on mange les matzot parce que leurs matzot n'ont pas besoin d'inventer, mais le Pessah Mitzrayim pourrait manger les matzot parce que la matzah aussi symbolise la précipitation. Pourquoi? Pour ressembler à la shrina. Maintenant, je souhaite approfondir suite à un cours que j'ai entendu de Rav Moshe Shapira. Hachem se précipite pour sortir d'Égypte. Il ne veut pas rester longtemps à cause de la Touma. Hachem, il a peur de la Touma. Pourquoi Hachem veut sortir vite d'Égypte? Il n'a pas envie de rester à cause de la Touma. Expliquer le Rav Shapira quelque chose de magnifique. C'est quoi la Touma? L'impureté, le Satan, le Yetzirara. Dans la Kabbalah, il s'appelle le Sitra Achara. Sitra Achara veut dire l'autre côté. Maintenant, c'est quoi l'autre côté? L'autre côté, ça veut dire qu'il y a un premier côté. Et l'autre côté, c'est l'autre côté du premier côté. C'est ça, Sitra Achara. C'est-à-dire que la Touma, le Yetzirara, l'obscurité dans le monde, le mal dans le monde, c'est pas quelque chose d'étranger à la présence divine, à Hachem.
Et lorsque Hachem se dévoile, il n'y a plus de mal. Alors maintenant qu'on a compris ça, on va commencer à répondre à nos questions. Hachem a défini un endroit dans le monde qui Hachem a défini un endroit dans le monde qui est l'endroit de la Touma, l'endroit où lui ne se trouve pas. Maintenant, le Umadze, c'est-à-dire que Yazé, le Umadze, Hachem a tout fait de manière parallèle. En parallèle avec cet endroit de voilement, il y a un endroit de dévoilement divin. C'est Eretz Israël. Eretz Israël, c'est l'endroit par excellence où Hachem se dévoile et souhaite être visible. Parce que de la même manière qu'en Égypte, il se cache pour laisser place au mal, alors il y a un endroit, un lieu, il y a des lieux qu'Hachem a définis, le lieu du voilement et le lieu du dévoilement. C'est pour ça que maintenant on comprend toutes les questions qu'on a demandées. L'histoire de la sortie d'Égypte, elle s'appelle Haggadah, pas Amira et pas Dibour. Ce n'est pas une transmission. Haggadah, on a dit, c'est, dit le Targum, les achvouye, montrer. Le soir du Seder, nous allons dévoiler, montrer Hachem de manière visible, montrer sa présence divine visible. Il faut que ce soit visible. Parce que toute la sortie d'Égypte, elle veut dire quoi? Comment le peuple juif est sorti d'Égypte? Lorsqu'Hachem s'est dévoilé. OK? Maintenant qu'on a compris ça, on peut comprendre c'est quoi que chaque juif doit se sentir qui ilu yatsa mitzrayim. C'est comment on peut dire chayav adam lirot et atzmo ki ilu yatsa mitzrayim. Mais c'est faux. On ne va pas vivre quelque chose qu'on n'a pas vécu. La réponse, elle est que la sortie d'Égypte, ce n'est pas un événement que l'on fait. Et c'est un événement que tu fais, tu ne peux pas le vivre. Parce que tu ne peux pas vivre un événement que tu n'étais pas présent. Alors, c'est quoi la Yetziat Mitzrayim? C'est la sortie d'Égypte qui veut dire le dévoilement où là, on peut voir Hachem de manière visible. Quand on est en Égypte, Hachem n'est pas visible. Et même quand il s'est dévoilé, il est vite sorti. C'était Beripazon, il s'est sauvé de là-bas. La véritable Yetziat Mitzrayim, c'est lorsqu'on arrive en Eretz Israël, où là, il y a dévoilement. Maintenant, c'est quoi? C'est-à-dire que chaque juif doit travailler, chaque génération ce soir-là, particulièrement, travailler ce dévoilement divin. Et ça, on peut le vivre. Ça, c'est quelque chose qui est faisable pour chacun de nous. Maintenant, pourquoi nous avons les quatre parties? On a dit, on a quatre paramètres dans la Haggadah. On a Matril, Begnout, Mesayem, Beshvach. On commence par le négatif, on ensuite par le positif. Ça, on a expliqué pourquoi. Mais pourquoi on a besoin de ramener la paracha de Bikurim, Arami, Ovedavi? Je comprends pas. La Haggadah, la majorité de la Haggadah qu'on lit, c'est Ulman, Babikesh, la Aravan, Arami, Bim Temeat, Vaisham, Legoy Gadol, Vayereu Tanu, Vanitzak El Hashem, Beyat Chazaka, Beotot Umoftim. Tout ça, c'est un passage de celui qui ramène les prémices au Beth Amikdash. Mais l'histoire de la sortie d'Égypte, c'est pas ça. L'histoire de la sortie d'Égypte, c'est la paracha Bo, la paracha Vaera, les 10 plaies, la sortie, le dialogue avec Paro, c'est ça la Haggadah. Or, le principal de la Haggadah, c'est Doresh Parashat Lavan Arami. Comme ça dit la Mishnah et comme ça on fait. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on vient d'expliquer? Le but du soir de Pessah, c'est pas de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Ça, c'est l'intermédiaire. Ça, c'est le chemin. Le but de la soirée de Pessah, c'est de rendre Hachem visible. C'est-à-dire qu'on ressent la présence divine. Maintenant, comment tu le fais, on a dit? C'est quoi l'excellence? L'Égypte, c'est le lieu où Hachem est voilé. Eretz Israël, c'est l'endroit où Hachem est dévoilé. Donc, quel passage est le plus propice pour montrer le dévoilement divin? C'est lorsqu'un juif arrive en Eretz Israël. Et Hachem est tellement visible dans sa vie, c'est que même lorsqu'il plante un arbre et qu'il va pousser une mangue ou une date ou une figue, et il va la ramener, qu'est-ce qu'il va en faire, la première figue? Il voit Hachem. Il voit Hachem. Il la ramène au Beth Amikdash. Parce que là, on a dit que le summum du dévoilement divin, c'est quand le juif il est sorti d'Égypte, il arrive en Eretz Israël et que même dans la végétation, il voit Hachem. C'est ça les Bikurim. C'est pour ça que toute la Haggadah, la majorité de la Haggadah, c'est quoi? C'est ce que l'homme qui ramène les Bikurim présente devant Hachem. Parce que c'est ça, le véritable Giloui. C'est ça le véritable dévoilement. Maintenant, on comprend quoi aussi? On
comprend pourquoi. On rapporte dans la Haggadah, on dit, après qu'on a dit Poter Bignut Mesayem Beshvach, on a dit que nos pères étaient idolâtres et on a connu Hachem, on était en Égypte, on est sorti. Qu'est-ce qu'on dit? Baruch Shomer Avtachato Israël. Béni soit celui qui respecte ses engagements, qu'Hachem a promis à Avraham Avinu, qui guerre Yezar Be'eretz Lolahem, Ve'acharechen Yetzou Berechush Gadol. Après, ils sortiront. On ramène tout ça. Parce que dans Brit Ben Abetarim, Hachem, qu'est-ce qu'il a promis à Avraham Avinu? Que c'est quoi la suite? Et ils iront en Eretz Israël. C'est-à-dire que les Juifs, la sortie d'Égypte, ce n'est pas l'événement de la sortie, c'est le résultat de la sortie. Le résultat de la sortie, il est que quand ils étaient en Égypte, Hachem n'était pas visible dans leur vie. Le but, l'objectif, c'est quoi? C'est quand ils sont sortis, maintenant Hachem est visible. C'est pour ça aussi, quelque chose de très intéressant. Quand Am Israël, ils étaient en Égypte, dans le désert, ils n'ont pas fait le Korban Pessah, seulement la première année. Où ils ont fait Pessah Sheni, c'était la première année. Pendant 39 ans dans le désert, ils ne faisaient pas Korban Pessah, tant qu'ils ne sont pas arrivés en Eretz Israël. Pourquoi? Korban Pessah, c'est mitzvot atlouyot ba'aretz. C'est comme Trumot ou Maasrot. Quel rapport? Selon ce qu'on dit, c'est clair. Korban Pessah, il a pour vocation de rendre Hachem dévoilé. C'est comme on a dit au nom du Bnei Issachar. Pourquoi le Korban Pessah, c'est ce mouton? Le mouton, c'est le mazal du premier mois, n'est-ce pas? Le mazal talé, c'est le mazal du mois de Nissan. Pourquoi les Égyptiens, leur avodah zara, c'était le mouton? Or, on vient de dire que leur avodah zara, c'était Paro. Paro, il s'est fait avodah zara, donc comment c'est possible qu'ils étaient et avodah zara de Paro et avodah zara? En fait, la avodah zara de Paro, ça veut dire quoi? C'est de rendre Paro existant en parallèle avec Hachem. Paro, il a dit, c'est vrai, Hachem, il a créé le monde. Mais moi, je suis existant en parallèle. Moi, j'existe aussi. Et c'est pour ça que Paro, il dit, c'est quoi ma avodah zara? C'est ce mouton. Le mouton, il symbolise la nature. C'est le premier mazal de l'année. Ça montre qu'il y a un fonctionnement en parallèle avec Hachem. Et tout notre travail du soir de Pessah, c'est quoi? C'est de démontrer qu'on prend ce mouton, on lui fait la shrita et on le met sur les portes. Quand on a mis le sang du mouton sur la porte, c'est là qu'on dévoile Hachem. C'est pour ça que ça va susciter le dévoilement d'Hachem pour Makat Bechorot. Ani velo malach, ani velo saraf. C'est un chidouche qu'on dit ça ce soir, ce qu'on a dit ce soir. Demandez à chaque juif, qu'est-ce qu'on fait le soir de Pessah? On raconte la sortie d'Égypte. Non. La sortie d'Égypte, c'est le cli, c'est l'intermédiaire. C'est le moyen pour comprendre qu'Hachem est dévoilé. Parce que l'Égypte, c'est le lieu où Hachem a désiré laisser place à la Toum'a. Le summum de la Toum'a, c'est l'Égypte, c'est-à-dire le Sitra Achara, c'est là où Hachem ne montre pas le pile montre la face, ou inversement. Et Eretz Israël, c'est l'inverse. C'est pour ça que le Korban Pessah, il se fait qu'en Eretz Israël. Parce que Eretz Israël, c'est le lieu où Hachem se dévoile. C'est le lieu où Hachem va donner les bikurim. Maintenant, je comprends encore un midrash. Midrash, il dit, c'est quoi Bereshit bara Elohim? On connaît tous. Bereshit, c'est quoi? Pour Am Israël, Shenikre Reshit. Pour la Torah, Shenikre Reshit. Dans le midrash, il y a une suite. Bishvil bikurim Shenikre Reshit. Reshit bikure admatecha. Le monde, il a été créé pour les bikurim. Bereshit pour les bikurim qui s'appellent Reshit. Le monde, il a été créé pour que le juif dévoile Hachem, que le juif rende Hachem présent dans le monde à travers la Torah et à travers quoi? Les bikurim. Les bikurim, c'est à travers la création même. Ça, c'est donc, on a répondu aux deux premiers points. C'est quoi le lien de la Haggadah, que ce soit visible, parce que c'est ça tout le thème de la soirée, c'est qu'il faut que ce soit visible. On a répondu aussi tous les paramètres, pourquoi on doit ramener les bikurim avec Arami Ovedavi. Et on a expliqué aussi pourquoi Kol shelo amar shlosha dvarim haelu bapesach lo yatsa yedei chova. Pesach matzah et maror. Pourquoi toute cette Haggadah de faire tu vois Pesach, matzah ou maror, on dit besha'a shemunach lefanecha. Parce que le sujet il est de rendre visible. Les choses ils se passent maintenant. Chayav adam lirot et atzmo ki'ilu yatsa. Comment tu peux vivre quelque chose que tu n'as pas vécu? Tu es un menteur. C'est-à-dire que la Yetziat Mitzrayim, si j'approfondis encore mon raisonnement, c'est que Yetziat Mitzrayim, ce n'est pas quelque chose qui s'est fait, c'est quelque chose qui se fait. C'est-à-dire qu'on est toujours dans le processus du Yetziat Mitzrayim. Jusqu'à qu'il y aura le dévoilement complet. C'est quoi le dévoilement complet? C'est très intéressant. Tout le monde connaît la Gemara Souka, que la Tid Lavo, Kadosh Baruch Hu, il va prendre le Tserara, il va lui faire la Shrita, n'est-ce pas? C'est quoi? Ça le dévoilement.
Parce qu'on a dit que le mal dans le monde, le Yetzer Hara, etc., c'est lorsque Hachem n'est pas dévoilé à 100%. Donc il y a place à l'erreur. Il y a place au Yetzer Hara, il y a place au Satan, il y a place à la Touma. Mais lorsque Hachem sera si visible que même le Yetzer Hara ne sera, il montrera qu'en fait, avec la lumière d'Hachem, on verra que le Yetzer Hara, c'est Hachem. Le Yetzer Hara, il fait partie d'Hachem, c'est une création d'Hachem. Donc en fait, c'est ça la Shrita. C'est ça, Bayamawi Hachem Echad Ushmo Echad. Il n'y aura plus aucune possibilité de penser qu'il y a quelque chose de parallèle à Hachem. En od milvado, efes zulato. Il n'y a rien mis à part lui et rien en parallèle avec lui. C'est exactement l'histoire de Mitzrayim. Mitzrayim prétendait qu'il y a un parallèle. Et Am Israël est sorti d'Égypte pour aller en Eretz Israël afin de montrer que non, justement, tout ce qu'il y a et même la date et la figue sur l'arbre, ce n'est pas en parallèle. Ça aussi, ça crie Hachem, ça crie la présence divine. Donc on prend les Bikurim, on les ramène devant le Kohen, au Beth Amikdash, et toute la Haggadah de Pessah, c'est la paracha des Bikurim. Arami Ovedavi, tout ça, c'est paracha des Bikurim. C'est ça le véritable dévoilement. Maintenant, on comprend, dernière chose, avec ça je termine, le Inyan du Hallel. Quoi le Hallel du soir de Pessah? On a dit, Hallel, on remercie Hachem toutes les fêtes. Mais toutes les fêtes, quand on remercie Hachem? Le matin à la synagogue. On ne fait pas le Hallel le soir. On ne fait pas le Hallel. Quand tu veux faire le soir, pourquoi tu ne fais pas à la choule? Parce que les Nazim, ils ne font pas à la choule. Nous, on fait à la choule seulement pour la bracha, c'est technique. Le Ikar Hallel dans la Haggadah, autour du repas. Et non seulement ça, c'est que ce Hallel-là, il est partagé. On fait à la fin du Magid, on fait une première partie du Hallel. On fait Gaal Israël, on boit la deuxième coupe de vin. Et après le Birkat Hamazon, Safoun, Barer, Hallel, on termine le deuxième partie du Hallel avec le Hallel Agadol. Donc en fait, le Hallel, il est coupé. Donc 3 questions. Pourquoi la nuit? Pourquoi au repas? Et pourquoi couper? La réponse, elle est que la Gemara dit dans Psachim, la Gemara qu'on a vue ce soir, page 117, Kufudzaïn, que dans Tehilim, il y a 10 mots qui définissent des louanges. Il y a Shir, Lamnatser, Binginot, il y a Ashrei, il y a Tehila, plusieurs manières de faire des louanges. Mouvchar Shebekulam, c'est quoi le plus beau terme des louanges? Alléluia. Pourquoi, dit la Gemara? Parce que le seul terme de louange qui contient le nom d'Hachem, c'est Alléluia. Dans Shir, il n'y a pas le nom d'Hachem. Dans Ashrei, il n'y a pas le nom d'Hachem. Dans Tehila, il n'y a pas le nom d'Hachem. Dans Alléluia, le nom d'Hachem. Je me suis posé la question tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire un terme de louange qui contient le nom d'Hachem? C'est qu'en fait, un homme, pourquoi il fait des shirim? Pourquoi ils ont fait Asia Shir Moshe? Pourquoi il y a des chants? Quand un homme, il voit Hachem dans sa vie, on a du mal à le voir. Mais parfois, on ressent. Ah non, il était là. C'est pas possible. J'ai vu sa main. Donc, chaque fois qu'on voit dans la Bible, dans le Tanakh, on voit des chants, c'est lorsqu'il y a eu des miracles qui montrent la présence d'Hachem. Mais il y a une louange qui est extraordinaire, c'est le Alléluia. Alléluia, c'est quand la louange, elle vient d'une présence si totale de la présence d'Hachem. Alléluia. C'est-à-dire que la louange, elle est elle-même sa présence. Quand tu chantes, tu dis, ah, tu sais, Hachem, il était là. Je remercie Hachem, merci Hachem, il était là. Mais le Alléluia, il est, pas besoin de parler. Hachem est là. C'est ça ce qui se passe le soir de Pessah. On va faire le Hallel. Il y a une takana de faire le Hallel le soir de Pessah. Maintenant, pourquoi la nuit, pas le jour? Parce que toutes les Nissim, il y a des moments dans la vie d'un homme où il ressent Hachem. Des moments de jour. Au moment de la nuit, on ne voit pas Hachem. C'est pour ça que le jour, on dit Emet Veyatziv. Hachem, c'est la vérité parce qu'on voit. Mais le soir, on ne le voit pas. Alors Emet Veyemuna, on croit. Emet Veyatziv, Emet Veyemuna. Parce que la nuit, c'est un moment où on ne voit pas la présence d'Hachem. Le soir de Pessah qui symbolise la Géoula Atidit, où là, Laïla Kayom Yair, ce soir-là, il éclaire comme un jour. C'est quoi? C'est que la présence divine est si forte que même la nuit, on voit Hachem. C'est ça ce qui s'est passé. La sortie d'Égypte s'est passée la nuit, pas le jour. Parce qu'Hachem était si visible que même la nuit était comme la journée. Une visibilité de journée. C'est pour ça qu'il y a une takana de faire le Hallel le soir. Pourquoi on ne fait pas Beth Knesset, on fait au repas? Parce que le repas, c'est le moment où on va prendre nos aliments, la nourriture, shulchan horaire. Il dit le Maharal, pourquoi on a coupé le Hallel? Pour englober le shulchan horaire. La takana du Hallel du soir de Pessah,
c'est pour Matzah, Pesach et Maror. Pesach, Matzah et Maror. C'est-à-dire qu'on a coupé ce Hallel pour dire, regarde, tu commences le Hallel, tu manges la Matzah, Korban, Pesach, le Maror, et tu vas faire. Pour montrer que le Hallel, il est sur le visible, sur le visuel, sur le physique. Ça suit exactement le raisonnement qu'on a dit. C'est ça, c'est un chidouche de cette année que j'ai eu hier soir, que je voulais vous transmettre. C'est que le soir de Pessah, le soir de la Haggadah, le nom Haggadah l'indique. Haggadah, c'est pas Amira, Haggadah, c'est pas Dibour. Haggadah, c'est, dit le Targum, l'Arvouye, le montrer. Il dit le natif de Vologine. C'est quoi le mot Haggadah? Dit le natif de Vologine, c'est vrai, c'est montrer. Mais pourquoi le mot Haggadah veut dire montrer? Il dit, vous connaissez la notion de God ou Egoud? God ou Egoud, c'est dans les lois des associés. Il y a deux associés, ils ont un champ. Un, il a la partie droite, un, il a la partie gauche. Ils ne s'entendent pas. Alors l'un des associés, il pratiquement venir chez son associé et dire, regarde, ou bien toi tu good, ou moi good. Ça veut dire quoi? C'est où moi je m'étends, je prends ta part, je te paye ta part, ou bien tu me rachètes ma part. C'est-à-dire quoi good? Good, c'est étendre quelque chose. C'est comme un homme qui est gadol et qui n'est pas katan. Katan, ça vient du langage katoua. Katoua, c'est saccadé. La différence entre un gadol et un katan, c'est le katan, quand il entend des choses, tout est coupé. C'est des choses qui ne vont pas l'influencer. Il n'a pas de date. Quoi, le katan, il n'a pas de date? Parce que les choses ne vont pas s'étendre. Quand un katan, il entend 1 plus 1 est égal à 2, c'est tout ce qu'il sait. Mais le gadol, c'est celui qui sait étendre la sagesse qu'il a entendue. C'est ça, Haggadah. Haggadah, c'est une manière d'étendre la réalité, qu'elle soit visuelle. Ce n'est pas seulement le dire, c'est le faire vivre, dit le natif de Vologine. J'ai répondu pourquoi on ne dit pas le Hadel à Pourim. À Pourim, ma chaîne, il est caché. Il est caché. Tout le moussag, et surtout dans toutes les louanges, la plus grande louange, c'est Alléluia. Parce qu'il y a une manière de louer Hachem où il n'y a pas besoin de le louer. Il est là. Et c'est pour ça que l'El-Pessar, c'est comme le soir de la Géoula, ou là-bas aussi le soir, l'Elit Kadesh Chag. Je termine par un dernier point, c'est un Tosfot dans ma série Psachim. Dans la bracha, à la fin du Magid, on dit Venodelecha Shir Chadash Al Geulatenu Val Pedut Nafshenu Baruch Ata Hashem Gaal Israël, et on boit le deuxième vers. On dit Shir Chadash. On aurait dû dire Shira Chadasha. Shira Chadasha. Shipichu Geulim. Quoi Shir Chadash? Tosfot Masechet Psachim Kuftet Zayin. Il dit Kol Ashirot Lashon Nekeva. Tous les chants, c'est au féminin. Chutz Mishira Dele Atid Lavo. Sauf le chant qui sera chanté quand viendra le Mashiach. Pourquoi? Sheha Nekeva Yesh La Tsar Leda. La Nekeva, quand elle est dans sa vie, elle n'a pas un bonheur complet. Elle a aussi, dans sa création, dans sa nature, elle a la souffrance de l'accouchement. La femme, même son bonheur, il est toujours accompagné par une souffrance. C'est pour ça que tous les chants, c'est Shira. Tous les chants dans le monde, on ressent Hachem des fois, mais quand on se dit on ressent Hachem des fois, c'est qu'Hachem, on le ressent pas tout le temps. L'homme, lui, kiffe. Il a naissance, il a tout ce qu'il faut, il ne souffre pas l'accouchement, tout va bien chez lui. C'est pour ça qu'on dit dans la bracha à la fin du Magid, le soir de Pessah, on fait le Hallel le soir. On ressent la présence divine le soir. C'est contre la nature. Laïla kayom yair. C'est comme la Géoula de la venue Mashiach. Ve'aya laïla azek elelit kadesh chag, dit le prophète. C'est la Shira Shirim. Pourquoi on lit le Shira Shirim? Nachon. Yachol liot. Mais en tout cas, pourquoi on dit le Shira Shirim le soir du Pessah? Parce qu'on voit Hachem. Shira Shirim, c'est la relation proche entre nous et Hachem. On est arrivé à un niveau où on ressent Hachem, on ressent la présence divine, un giloui. C'est ça le but. C'est pas seulement raconter la sortie d'Égypte. Si c'était juste raconter la sortie d'Égypte, je rentre de la synagogue, je dis à mes enfants, vous savez, il y a eu la sortie d'Égypte, vous pouvez aller dormir. Non, c'est le cli, c'est l'intermédiaire. L'objectif, il est de le faire vivre, de dévoiler le giloui. Haggadah. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen.